il écrit sur, n'est-ce pas, le bâton. Il écrit sur le bâton Naam, c'est-à-dire oui. Sur l'autre bâton, il écrit La. Et sur le troisième bâton, il écrit Ghufl. Naam veut dire oui, La veut dire non, Ghufl veut dire c'est fermé. C'est-à-dire, c'est comme ça, c'est un point mort. Alors, il tirait maintenant au sort. Lorsqu'il veut voyager, lorsqu'il veut se marier, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il tire au sort. Lorsque ça sort, le bâton de Naam sort, alors il dit, ah, en tout cas, dans ce voyage-là, hein, j'aurai le bonheur. Alors il s'engage. Lorsque ça sort là, alors il annule le voyage pour l'année prochaine. Et lorsque ça sort au Ghufl, qu'est-ce qu'il fait? Il reprenne encore, n'est-ce pas, le tirage pour une seconde fois. Si là sort, il attend l'année prochaine directement. Si Naam sort, il s'engage. Si Ghufl sort, il reprenne encore. Alors voici comment, n'est-ce pas, les Arabes, n'est-ce pas, vivaient jusqu'à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam puisse arriver. Et lorsque l'islam interdit quelque chose, à chaque fois, l'islam nous donne, n'est-ce pas, le remplaçant de cette chose-là. L'islam nous donne une autre chose qui est encore plus meilleure. L'islam nous a interdit la fornication. Et il nous a autorisé quoi? Il nous a autorisé le mariage. L'islam nous a interdit le vol. Et il nous a recommandé quoi? Le travail. Alors l'islam nous a interdit de nous fier à ces pratiques anti-islamiques, mais il nous a donné encore d'autres pratiques ou dans lesquelles nous nous adressons directement à qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Ou la personne qui va nous aider à prendre notre décision, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Alors lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va arriver avec cette situation où les Arabes, avant de faire chaque chose, ils faisaient quoi? Ils consultaient. Mais ils consultaient de la mauvaise manière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va enseigner aux gens la prière de la consultation qu'on appelle salatu ou dua ou al-istikhara. Dua ou al-istikhara qui veut dire le dua de la consultation, la prière de la consultation. Dans ce dua-là, l'être humain, il va demander l'avis de son frère, de son papa, de sa maman, non. Mais il va demander l'avis de qui? L'avis de Dieu lui-même. Il va s'adresser directement à Dieu. Il va demander à Dieu, Dieu, s'il y a mon bonheur dans ce projet, il faut me le faciliter. Dieu, si dans ce projet, il y a mon malheur, alors éloigne-moi de ce projet-là. Et bi'iznillahi ta'ala, on vous avait promis, Inch'Allah, de vous le ramener. Nous avons notre petit qui est en route, qui va nous l'amener, il va amener la copie de Dua ou al-Istikhara. Alors le Dua ou al-Istikhara, ce Dua est tellement important que les Sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait la manière de faire ce Dua comme la manière où, avec la même détermination et d'importance qu'il nous enseignait les sourates du Coran. De la manière que les Sahaba apprenaient à lire le Coran, l'énergie qu'ils donnaient pour ça, c'est avec cette même énergie que les Sahaba du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils se concentraient, hein? Ils étaient, n'est-ce pas, engagés pour apprendre le dua ou al-istikhara. Le dua ou l'istikhara se passe comment? Lorsque on veut faire ce dua,
Tout d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous dire, il dit, lorsque vous avez un souci, lorsque vous avez un problème, lorsque vous voulez vous engager dans un projet, alors faites 2 rakas. Donc le dua ou l'istikhara, avant de faire le dua, qu'est-ce qu'on doit faire d'abord? On doit prier 2 rakas. Et avant de prier ces 2 rakas, impérativement, nous devons précéder cette prière de quoi? Des ablutions. Donc tu fais tes ablutions. Lorsque tu as un souci, tu fais tes ablutions. Après les ablutions, tu formules l'intention de la prière de istikhara. Tu formules quoi? L'intention que cette prière, ces 2 rakas que je vais faire sont spéciales pour les istikhara. Après cela, tu fais tes 2 rakas. Après avoir pris l'intention, tu fais les 2 rakas. Quelles sont les sourates à réciter dans les 2 rakas? Il y a des savants qui vont dire que tu as le choix de prendre la sourate que tu veux. Parce que dans, n'est-ce pas, ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas déterminé, n'est-ce pas, un verset ou une sourate qui doit être récitée dans les salatul istikhara. Mais en revanche, les savants de l'école juridique malikite et shafi'i vont nous dire qu'il est préférable pour celui qui fait le salatul istikhara, la première raka, de réciter après la suratul fatiha Qul ya ayyuhal kafirun, et dans la deuxième raka, après la suratul fatiha, de réciter suratul ikhlas Qul huwa Allahu ahad. Et ces 2 sourates, vous allez remarquer qu'elles sont fortement recommandées dans plusieurs types de prières surrogatoires. Par exemple, les 2 rakas de Fajr, rak'ata il-Fajr. Avant de faire les rak'ata il-Fajr, avant de faire la prière de Fajr, la sunna qu'on fait avant la prière, nous récitons quelle sourate? Kafirun dans la première raka et Ikhlas dans la deuxième raka. Lorsque on va à la Mecque et qu'on termine de faire le tawaf, la sunna du tawaf que nous faisons en face du maqam Ibrahim, ces 2 rakas également, il est fortement recommandé de réciter quelle sourate après la Fatiha? Qul ya ayyuhal kafirun et suratul Ikhlas. Alors, si, n'est-ce pas, vous avez cette connaissance, vous maîtrisez cette sourate-là, vous pouvez réciter cette sourate-là. Mais ce n'est pas, n'est-ce pas, une obligation que ce soit suratul Ikhlas et suratul Al-Kafirun, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Après les 2 rakas, le musulman lève la main vers le ciel et commence à faire le dua ou l'istikhara. Et les savants vont nous dire qu'avant de commencer le dua ou l'istikhara, comme tout dua, à chaque fois lorsque tu veux appeler Dieu, il y a une procédure, il y a une manière d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Ne brusque pas dans, n'est-ce pas, le dua, ne rentre pas dans le dua dans l'immédiat. Tu commences le dua. Naam, nous avons, ok. C'est bon, on va le partager, Inch'Allah ta'ala. Quoi fait battre là? Dans là, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Alors, on a dit, lorsque on termine les 2 rakas, que nous avons terminés, en ce moment-là, nous allons commencer à faire le dua. Et si vous avez le temps, il est important de précéder ce dua-là par la louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Louer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Allahumma lakal hamd wa lakal shukr. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radit. Allahumma antal awwal wal akhir. Antal qawiyyu wa ana ad-da'if.
louer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu loues Allah subhanahu wa ta'ala, tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite tu commences à faire ce doigt-là. Ce doigt, inshallah ta'ala, que nous avons photocopié et que nous allons vous les distribuer. Dans ce doigt, si tu mémorises ce doigt, c'est encore plus meilleur pour toi. Parce qu'au fait, le doigt ou l'istikhara doit s'accomplir pour tous nos sujets, pour tous nos soucis, pour tous nos problèmes. N'importe quelle chose que tu vas faire, il est important pour le musulman d'accomplir le doigt ou l'istikhara. C'est pourquoi il est important de mémoriser, incha'Allah ta'ala, ce doigt. C'est de dire, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka ta'lamu wa la a'lamu taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra. Lorsque tu arrives à cet endroit, tu dis maintenant ton besoin. Parce que ça veut dire, Allah, je te consulte par ton savoir. Allah, je te demande ton aide, ton assistance. Car c'est toi, Allah subhanahu wa ta'ala, qui décide. C'est toi qui décrète. Moi, je ne peux pas décréter. Et c'est toi, Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît le passé, qui connaît le cachet, qui connaît l'avenir. Allah, si tu sais que dans ce problème-là, dans ce projet-là, oh, et tu dis le projet. Le projet, c'est quoi? C'est le mariage. Le projet, c'est quoi? C'est une nouvelle boutique que je vais ouvrir. Le projet, c'est quoi? C'est un nouveau travailleur que je vais engager. Le projet, c'est quoi? C'est un voyage que je vais effectuer. Alors, en ce moment, tu dis à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est au sujet du voyage. Si ce voyage-là est un bonheur pour moi, dans ma religion, dans ma vie et dans mon avenir également, alors Allah subhanahu wa ta'ala, je te demande, n'est-ce pas, de faciliter, je te demande de valider. Et Allah subhanahu wa ta'ala, je te demande de faciliter et de mettre la baraka dans ce projet pour moi. Et tu reviens, tu dis encore, Allah, si tu sais que dans ce projet-là, il y a un malheur qui m'attend, ce n'est pas un bonheur pour moi. Dans ce voyage que je vais effectuer, peut-être il y aura un malheur. Alors Allah, je te demande de m'éloigner de ce voyage, par exemple, et d'éloigner ce voyage de moi. Et décrète-moi, Allah, un autre voyage ou bien un autre projet plus meilleur. Oh Allah, par exemple, je vais marier une telle. Si dans son mariage, il y a mon bonheur, Allah facilite-moi. Mais si Allah, dans ce mariage-là, il n'y a pas mon bonheur, Allah désoriente-moi de cette fille. Mais nous, c'est difficile de dire ça. Hein? Surtout quand l'homme aime. Hein? Souvent même, en Bambara, on a des doigts où souvent les gens disent Allah ninga here balaika latge. Ninyereka here ta la Allah ikanga here doala kalatge. Voilà. C'est comme on est en train d'obliger Dieu maintenant. On dit Allah, s'il y a mon bonheur dedans, il faut faciliter. Allah, s'il n'y a pas mon bonheur dedans, il faut mettre mon bonheur dedans et mettre la baraka. Hein? C'est ce que souvent on dit, tellement on aime la chose. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun wa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fi khayran kathira wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Souvent toi tu aimes quelque chose, tu penses que c'est ça qui est bien pour toi, pendant que c'est pas là-bas il y a ton bonheur. Wallah. Il n'y a pas ton bonheur là-bas. Alors lorsque tu fais les istikhara, toi tu ne dis pas Allah, s'il n'y a pas mon bonheur dedans, il faut mettre malgré ça mon... Non, non, non. Tu dis Allah, s'il n'y a pas mon bonheur dedans, éloigne-moi de ce projet. Donne-moi un autre projet qui est plus meilleur et Allah subhanahu wa ta'ala, je te demande de l'agréer. Donc voici un peu le dua ou, incha'Allah ta'ala, l'istikhara que le musulman, incha'Allah ta'ala, doit citer.
Donc le frère Damira, Naam. Bien sûr, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de moment indiqué. On va y arriver. On va y arriver, Inch'Allah Ta'ala. On va le partager. Rester. Voilà, voilà. Si ça finit, il y a le frère, il est Makoubalara. Donne aux autres personnes, Inch'Allah. Ouais. Non. Voilà. Donc, on a deux questions déjà. On a la première question. Ah, le hajj là, ou bien le doigt lui-même. Ah, le problème là, même le doigt là, tu peux faire ça dans une autre langue. Hein? Voilà. Naam. Alors, nous avons dit que le doigt ou l'istikhara, nous allons le dire, nous allons citer le doigt après le salam. On a dit c'est après le salam, après avoir dit assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, qu'on fait le doigt ou l'istikhara. Mais en revanche, il y a des savants musulmans, en l'occurrence, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, lui il dira que le doigt ou l'istikhara peut se faire même avant le salam. C'est-à-dire avant de donner le salam, on peut déjà faire le doua. Parce que nous sommes dans la prière. Mais la plupart des savants musulmans sont allés, n'est-ce pas, sur la position de faire le doua. Quand est-ce? De faire ce doua après le salam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Alors on a dit, Naam. Naam. Dans la prière, on a plusieurs endroits pour faire le doua. Et parmi ces endroits-là, il y a le sujoud. On peut faire le doua dans le sujoud. Parmi ces endroits-là, après le tashahhud. Hein? Après le tashahhud, on peut également faire le doua. C'est pourquoi il y a des savants qui vont dire de faire dans la prière. Hein? Que ce soit dans le sujoud ou bien au moment du tashahhud. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Et on a dit, avant de faire la salatul istikhara, il faut accomplir 2 rakats. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va préciser, il va dire min ghayril fariida. Ces 2 rakats ne doivent pas être, n'est-ce pas, dans une prière obligatoire. Par exemple, quelqu'un il a un problème, il arrive à la mosquée, c'est la prière de Isha. Et il dit, bon, je prends en même temps la niya de la prière de istikhara, je fais Isha, et après Isha, je fais le doua. Non. Le doua ou l'istikhara doit s'accomplir après une prière surrogatoire. Une prière qui n'est pas obligatoire. D'accord? Et maintenant, le doua ou l'istikhara, est-ce que ça se fait seulement que la nuit? Parce qu'il y a des gens, dans leur imagination, le doua ou l'istikhara se fait seulement quand est-ce? La nuit. Non. Le doua ou l'istikhara peut se faire à tout moment. Et le doua ou l'istikhara également, il faut retenir une autre chose, est que n'est pas lié au rêve. N'est pas lié au quoi? Au rêve. Parce qu'il y a des gens qui disent ça. Ah, j'ai fait l'istikhara, mais je n'ai rien vu. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir avec quoi? Avec le rêve. Il y a des personnes, Dieu peut les faire grâce. Il a fait le doua ou l'istikhara, et Allah lui montre directement dans le sommeil. Il lui montre les signes directement. Mais le doua ou l'istikhara est lié à quoi? Est lié à l'apaisement du cœur. J'ai fini de faire le doua ou l'istikhara et j'ai toujours la même détermination. J'ai la même volonté de continuer dans mon projet. Mais j'ai fait le doua ou l'istikhara parce que tu as demandé quelque chose à Dieu. Tu as dit à Dieu, si dans ce projet-là, il y a mon bonheur, facilite-moi. Allah, conduis-moi, accompagne-moi.
Mais s'il n'y a pas mon bonheur, Allah détourne-moi de ce projet. Alors, lorsque Allah va accepter ton dua, qu'est-ce qui va se passer? S'il n'y a pas ton bonheur, tu verras des doutes dans ton cœur. Et même si tu t'engages dans cette affaire-là, tu verras que Allah subhanahu wa ta'ala amènera un empêchement qui va faire de telle sorte que tu ne puisses pas aboutir jusqu'à réaliser, n'est-ce pas, ce projet, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Alors, il n'est pas nécessaire de voir quelque chose dans le rêve. Et le dua ou l'istikhara, souvent on n'a pas le temps. Ou bien c'est une femme, elle n'est pas en état de prière. Est-ce qu'on va la dire? Parce qu'elle veut faire, elle a besoin de faire quelque chose. D'accord? Elle a besoin de faire un projet. Elle est en état d'impureté. Elle est dans la période de menstrues. Alors, cette dernière relation, elle a dit non, il ne faut pas faire le dua ou l'istikhara. Attends jusqu'à ce que tu sois propre. Peut-être le projet qu'elle veut faire, le moment même du projet va passer. Alors, il n'y a pas, ce n'est pas une obligation, c'est pas une obligation. Si on est dans l'empêchement d'accomplir les 2 rakas, on peut aller directement avec le dua. On peut aller directement avec quoi? Avec le dua. Les savants vont nous dire que après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu une discussion entre les sahaba. D'autres ont dit, on va creuser le trou directement et on va le mettre. Et d'autres ont dit non, on va le mettre dans les lahad. Les lahad veut dire quoi? Lorsque on creuse le trou, on fait encore une autre poche à côté. La poche là, c'est ce qu'on appelle lahad. D'autres ont dit non, on va l'enterrer directement. Donc il y avait des discussions. Anas ibn Malik était là. Anas ibn Malik a dit quoi? Non, mais faites les istikhara. Faites les istikhara, faites les doigts et envoyez, allez-y appeler les 2 personnes. C'est-à-dire celui qui fait les lahad et celui qui creuse le trou directement. Allez-y appeler les 2, la personne qui va arriver en première. Alors, c'est cette personne-là que nous allons choisir. Et lorsqu'ils ont fait le dua, ils ont envoyé aller appeler les 2, celui qui creuse avec le système de lahad, c'est celui qui est arrivé. Alors les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont creusé la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec cette forme. Donc ici, les savants vont nous dire que nous avons beaucoup de hikmah, hein, n'est-ce pas, dans ce qissa-là. Le premier hikmah est quoi? Est que dans cette histoire-là, dans ce récit, on n'a pas, n'est-ce pas, indiqué que les sahaba, ils ont prié avant de faire le dua. Ça, c'est 1. De 2, on n'a pas dit les sahaba, lorsqu'ils ont fait l'istikhara, ils sont allés dormir, ils ont vu dans le rêve, et Allah a dit non, faites comme ça. Non, non, non. Alors, le salat ou l'istikhara, parce que ça est dans la tête des gens. Hein? Ça est dans la tête des gens. Donc, il faut enlever ça dans la tête des gens. Pour dire que l'istikhara n'est pas lié au rêve. N'est pas lié quoi? Au rêve. L'istikhara, c'est de demander à Dieu, Dieu, si c'est bon, facilite-moi. Et tu t'engages. Si c'est bon, Allah va faciliter. Si ce n'est pas bon, Allah subhanahu wa ta'ala va te désorienter. Également, une autre question, est-ce qu'il est autorisé? Est-ce qu'il est autorisé pour celui qui veut faire le istikhara, demander à une autre personne de faire l'istikhara pour lui? Par exemple, tu viens, tu vois l'imam, ou bien tu vois une autre personne, ton ami, quelqu'un que tu sais qu'il t'aime bien, tu dis, ah vraiment mon frère, j'aimerais que tu fasses le istikhara pour moi. J'ai ce besoin-là, je veux me marier, donc voilà les informations. Fais le dua pour moi. Il y a des savants qui vont dire que non, ce n'est pas autorisé. Mais la majorité des savants musulmans, hein, les savants par exemple de l'école juridique de l'imam Malik et de l'école juridique de l'imam Shafi'i vont nous autoriser cela. Ils vont se baser sur un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, celui qui peut aider son frère musulman dans une situation, qu'il l'aide. Alors c'est un dua que tu es en train de faire pour ton frère musulman. Et dans ce dua-là, lorsque tu vas arriver au moment où on explique, n'est-ce pas, la doléance, tu diras, Allah, si dans ce projet-là, il y a mon bonheur dedans, et il y a le bonheur d'un tel dedans, il veut se marier, ou bien il veut voyager, ou bien il veut ouvrir une nouvelle boutique, s'il y a son bonheur dedans,
Allah facilite-le. Alors, les savants musulmans, n'est-ce pas, vont l'autoriser. Mais il est préférable que ça soit toi-même. Que ça soit qui? Que ça soit toi-même. Mais ce n'est pas interdit également de demander à une tierce personne de faire, n'est-ce pas, les istikhara pour lui. Par exemple, si quelqu'un ne connaît pas. S'il ne connaît pas, il n'a qu'à... Voilà, il peut demander à une autre personne. Mais pendant qu'il est en train de demander à l'autre personne, lui également, il se met déjà, c'est-à-dire lui, il commence déjà à faire quoi? À apprendre le dua ou l'istikhara. Comme le dit le compagnon du prophète sallallahu, le prophète sallallahu nous enseignait le dua ou l'istikhara comme il nous enseignait la sourate du Coran. L'istikhara s'est fait dans quel sujet? Dans quelle situation on fait l'istikhara? D'abord, il faut savoir que l'istikhara ne peut pas se faire dans un acte, n'est-ce pas, qui est déjà recommandé ou bien un acte qui est obligatoire sur toi. Par exemple, toi, tu n'es pas encore allé accomplir le hajj, le pèlerinage. Tu n'es pas encore allé accomplir le pèlerinage. Cette année, tu as eu les moyens, tu as la capacité d'aller accomplir le pèlerinage. Tu dis, bon, moi, je vais aller faire le pèlerinage, mais je fais d'abord l'istikhara. Non, non, non. Pour ça, tu n'as pas besoin d'istikhara. Va faire ton pèlerinage. Ou bien, je vais aller faire la umrah. Je vais aller faire la umrah. Je vais, n'est-ce pas, envoyer une telle somme d'argent à mon papa ou bien à ma maman ou bien à mes frères. Ça, tu n'as pas besoin de faire istikhara pour ça. Non. Ça, c'est un bonheur absolu, exclusif. Il n'y a pas de malheur là-bas. Est-ce qu'il y a malheur là-bas? Hein? Est-ce qu'il y a malheur là-bas? Lorsque tu vas, même si tu meurs là-bas, même si tu vas là-bas, tu meurs là-bas. Mais c'est un bonheur pour toi. C'est une chance pour toi. À l'époque du prophète sallallahu, lors du dernier pèlerinage du prophète sallallahu, il y a quelqu'un qui était sur sa monture, il est tombé. Quand il est tombé, il est mort. Le prophète sallallahu a dit, lavez-le et couvrez-le, mais ne couvrez pas sa tête. Et ne mettez pas de parfum sur lui. Parce que ça, c'est interdit pour le pèlerin. C'est pourquoi le pèlerin, il ne doit pas couvrir sa tête. C'est interdit pour le pèlerin. Pour couvrir sa tête. On parle des hommes ici. Il dit, ce monsieur-là, le jour de la rétribution, il va être ressuscité en disant Labbaik Allahumma labbaik. Fa'innahu yub'asu yawma al-qiyamati mulabbiya. Il va se lever en train de dire Labbaik Allahumma labbaik. Donc, lorsque même si tu meurs là-bas, alhamdulillahi rabbil alamin, c'est un bonheur pour toi. Donc, l'istikhara s'est fait dans les choses autorisées. Par exemple, j'ai une boutique, je vais ouvrir une nouvelle boutique. C'est autorisé. Khalas. Donc, tu fais l'istikhara pour ça. Je veux voyager. Je veux me marier. Je vais faire telle chose. Je vais faire telle chose. Je vais me déplacer. Je vais déménager. Alors, il faut faire l'istikhara dans tous les projets que tu veux entreprendre et tu verras que Allah subhanahu wa ta'ala va t'aider et Allah subhanahu wa ta'ala va t'assister. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter cela. Alors, voici un peu le remplacement que l'islam va envoyer. Avant, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se basaient sur, n'est-ce pas, les bâtons des devinettes. Des divinations, mais désormais, c'est devenir le istikhara que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené et a donné l'opportunité à chacun de s'adresser directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, parmi les égarements qui étaient chez les Mekwa, qui rentrent toujours dans ce domaine, était la consultation des devins. La consultation de quoi? Des devins. Hein? Al-Kahana. C'est-à-dire les personnes, n'est-ce pas, qui prétendent connaître l'avenir. Ils prétendent connaître l'avenir. Des personnes qui travaillaient avec quoi? Avec les djinns. Ils travaillaient avec les djinns. Les djinns leur donnaient certaines informations. Alors, les gens partaient les consulter. Les gens partaient leur demander. Lorsqu'ils veulent faire quelque chose, ils disent, ah bon, il faut voir dans cette situation-là, est-ce que c'est bon pour moi ou bien ce n'est pas bon pour moi? Avec l'arrivée de l'islam, l'islam va interdire toutes ces pratiques. Cela deviendra désormais formellement interdit. Mais malheureusement, les musulmans continuent à exercer dans ce domaine.
Tu vois, il a la mosquée avec nous, alhamdoulilah. Mais il a un marabout. Hein. Lui, ce n'est pas les istikhara, il fait. Mais dès qu'il a quelque chose seulement, bon, mon marabout, il faut regarder ça là. Est-ce que c'est comment? Hein? On regarde ça, mais on trace, n'est-ce pas, hein? des traits sur le sable ou bien sur des feuilles. Il est musulman, il prie normalement, mais lui, ce côté-là, en tout cas, il ne peut rien entreprendre. Lui, tout ce qu'il doit faire, c'est bloquer d'abord. Il attend d'avoir l'aval du marabout. C'est le marabout qui doit dire quoi? Ah non, c'est bon. J'ai regardé, j'ai consulté et c'est bon. Cela est désormais, n'est-ce pas, devenir, avec l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous dire, Man ata arrafan, il dit celui qui va voir, n'est-ce pas, hein, un voyant. Le arraf, c'est celui qui, il y a quelque chose qui s'est perdu ou bien une situation floue, lui dit non, je connais. Venez, j'ai une force ou bien j'ai une science qui m'aide, n'est-ce pas, à connaître la vérité. Il dit celui qui va le voir et il ne croit pas à sa parole. Tu es allé le voir, mais tu n'as pas cru à sa parole. Par exemple, toi avec ton ami, vous êtes allé le voir. Et ton ami a dit, il faut profiter en même temps, hein, comme tu es là en même temps. Donc, il faut lui demander. Toi-même, tu as vu la manière dont il a répondu. Par exemple, d'autres disent, oh, mais chez vous à la maison là-bas, il n'y a pas une femme claire comme ça, une femme brune. Il n'y a pas une enfant. Parce que c'est des gens, ils savent généralement dans les maisons, obligatoirement, il y a une femme brune là-bas. Donc, lorsqu'il dit, il n'y a pas une femme brune là-bas, toi tu dis, oui, c'est vrai, hein, il y a une femme. Mais, lorsqu'il dit souvent ces informations, tu trouves que c'est le mensonge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, malgré que tu ne l'as pas cru, malgré que tu ne l'as pas cru, ta prière pendant 40 jours n'a pas de mérite. Tu as prié, hein, mais tu n'as pas de mérite. Mais si tu vas et tu as cru à ce qu'il a dit, alors tu deviens mécréant de ce qui a été descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu deviens kafir, tu deviens mécréant, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, personne ne connaît le cachet, ni dans les cieux, ni sur la terre, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'il guide nos pas, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum.